Pour la leçon 14, la comparaison des nombres de 0 à 20. Les objectifs. Premier objectif, lire, écrire et représenter les nombres de 0 à 20. Deuxième objectif, il doit comparer et ordonner les nombres de 0 à 20. Entraîner à écrire les nombres une fois qu'ils connaissent les nombres individuellement et qu'ils arrivent à compter jusqu'à 20. Il faut réciter les nombres 0 jusqu'à 20. Sans faute, faites-leur écrire dans le cahier de maison les nombres mêmes. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en demandant aux élèves d'énoncer à voix les nombres en même temps qu'elles l'écrivent dans le cahier de maison, en arabe et en français. Bon courage! Maintenant, deuxième objectif, comment on doit comparer les nombres. Regardez la suite numérique, 0 jusqu'à 19. Par exemple, 2 est avant 8 sur l'axe des nombres. 2 est plus petit que 8. Pour un nombre 14 et après 8 sur l'axe des nombres, donc 14 est plus grand que 8. Comment ranger des nombres? Je compare les nombres en utilisant les signes plus petit, égal et plus grand. Pour comparer deux nombres, je compare les dizaines puis les unités. Observe bien cette série de 5 nombres. 6, 11, 17, 18 et 20. Que remarques-tu? Ces nombres sont ordonnés de plus petit au plus grand. On dit qu'ils sont rangés par ordre croissant. Pour ordonner ou ranger ces nombres, il a d'abord fallu les comparer. Pour cela, souviens-toi que plus un nombre. En mathématiques, pour ranger les nombres par ordre croissant, on peut utiliser le signe plus petit qui signifie plus petit que ou encore est inférieur à. Pour ranger les nombres par ordre décroissant, on peut utiliser le signe qui signifie plus grand que ou encore est supérieur à. J'ordonne les nombres 6, 11, 17, 18 et 20. L'autre croissant, je commence très bien par le plus grand et je termine par le plus petit. Donc regardez, le plus grand c'est le nombre 20 et je termine par le plus petit, c'est le nombre 6. Regardez à l'autre croissant, je commence toujours par le plus petit nombre et je termine par le plus grand. Et je mets le signe plus petit. Par exemple, je commence par le 6 et je termine par le nombre 20. 6 le petit à 11, 11 plus petit que 17 et 17 plus petit que 18 et 18 plus petit que 20. Maintenant, préparez-vous. Maintenant, un exercice d'application. Premier exercice, je range les nombres par ordre décroissant. Très bien, c'est-à-dire je commence par le plus grand et je termine par le plus petit. Ces nombres suivants, 20, 18, 1, 15 et 9. Pour deuxième exercice, je compare en utilisant le signe convenable, le petit ou bien égal ou bien le plus grand. On passe pour la leçon 15, solide et figures géométriques. Les objectifs. Il doit connaître et nommer les solides. Deuxième objectif, reconnaître les figures géométriques pleines usuelles. Voici les figures géométriques. Un triangle, un rond, un rectangle, un carré. Et voici des solides, le cube, le pavé droit, un cylindre, une pyramide, un cône, une boule ou bien, très bien, une sphère. N'oubliez pas, le rond, le cylindre et la sphère peuvent rouler. Préparez-vous maintenant l'exercice d'application de la leçon 15, solide et figures géométriques. Premier exercice. Je trouve le solide qui correspond à ce dessin. Ce solide s'appelle quoi? Hein? Regardez bien. Pour le deuxième exercice, je relie chaque solide à son nom. Troisième exercice,
dans la construction suivante, combien y a-t-il de cubes? Bon courage!